Produit de l'apéro de 2,5 kg. Au bout de 3 mois reste encore un challenge pour beaucoup d'éleveurs de lapins en Afrique. Cette performance, nous l'atteignons. Nous avons la capacité à la répéter après plusieurs bandes. Et aujourd'hui, on partage avec vous quelques astuces infaillibles pour vous permettre également d'obtenir cette performance. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de production et de nutrition animale. Principalement l'élevage de lapins parce qu'on a la certitude que c'est l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique est dans le lapin. Donc si tu ne t'es pas encore lancé ou alors tu n'as pas encore structuré de façon professionnelle ton élevage, il est temps de le faire. C'est maintenant ou c'est jamais. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on parlera dans cette vidéo de quelques techniques infaillibles pour augmenter la croissance de vos lapéros en engraissement. Je vais mettre l'accent sur 5 éléments. Du moins, je vais énumérer 5 éléments. Les 4 premiers, je ne vais pas expliquer assez. Mais le dernier que je trouve très important, je vais apporter plus d'explications. Donc, le premier élément, comme je le disais sans tarder, ça va être l'environnement du lapin. Il faut, ou même avant l'environnement, je préfère commencer par le choix du reproducteur. Principalement le reproducteur mâle. La vitesse de croissance de vos lapins en engraissement dépend de la qualité de votre mâle. C'est pourquoi même dans le processus d'amélioration génétique, on va vous recommander de prendre un mâle importé et le faire saillir avec des femelles locales. Vous aurez des hybrides qui auront une parfaite croissance. Donc, il faut choisir un mâle et bien le préparer. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les femelles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut mettre l'accent sur les caractéristiques de votre mâle reproducteur. Une fois que vous l'avez fait, il faut que vos animaux soient logés dans des bâtiments conformes. Là, je parle déjà de l'environnement. Donc, je vais parler de la loge de ces animaux. Il faut que la loge respecte toutes les normes techniques qui vont permettre à l'animal d'exprimer au mieux son potentiel. Quel est le matériel que vous utilisez pour la confection de vos loges? Quelles sont les dimensions de vos loges? Vos loges sont dans quel type de bâtiment et comment est-ce que vous gérez les déjections dans ce bâtiment? Quelle est la vitesse de l'air? Quel est le taux d'ammoniac dans ce bâtiment? Comment se comportent les animaux dans ce bâtiment lorsqu'il fait chaud? Voilà tant de questions que l'éleveur sérieux qui veut faciliter l'engraissement de ces animaux doit pouvoir répondre. Lorsque vous avez donc fait le choix de vos reproducteurs, ils ont été bien logés, il faut leur apporter un aliment de qualité. Ça ne manque pas. À toutes les étapes, il faut apporter un aliment de très haute qualité. Après l'aliment, donc, il faut assurer une santé de fer à ces animaux. Parce qu'un animal malade ne grandira pas assez. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse, donc, l'engraissement de l'apéro. Comment est-ce qu'on maximise la croissance de ces animaux? Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de lapin qui soit facile à engraisser si ce dernier n'a été issu d'une très bonne maternité. Donc, le premier élément pour avoir un engraissement facile consistera à réussir l'étape de maternité, c'est-à-dire de 7 jours avant la mise bas jusqu'au sevrage. 7 jours avant la mise bas, vous devez prendre des dispositions techniques qui vont vous permettre d'avoir des lapéros suffisamment robustes à la mise bas et permettre à la femelle de mieux débuter la lactation. C'est la première chose que vous devez faire 7 jours avant la mise bas. Une fois donc que vous avez obtenu des lapéros de qualité, il faut maximiser leur environnement. Ça, on ne fera pas dessus. 14 jours après la mise bas, vous devrez faire une première évaluation. Voyez que là, ce n'est plus le phénomène du hasard.
14 jours après la mise bas, vous devez évaluer le poids de vos latéraux et vous rassurer s'il est conforme. S'il n'est pas conforme, il faut vérifier tous les paramètres zootechniques qui ne sont pas au top et apporter des corrections. Les corrections que vous allez apporter doivent également être évaluées à 21 jours. Donc, le poids à 21 jours est plus fonction de la qualité et de la quantité de lait consommé par la femelle. Donc, si vous n'avez pas un poids optimal à 21 jours, ça suppose qu'il y a eu un problème avec vos femelles, soit leur environnement, soit leur état de santé, soit la qualité de leur alimentation. Mais comme je le disais, vous détecterez ce problème déjà à partir de 14 jours et vous devez prendre des dispositions pour le résoudre. Donc vous comprenez par là que le résultat à 35 jours n'a pas le droit de vous surprendre en tant qu'éleveur professionnel. À partir de 21 jours, les animaux commencent à consommer l'aliment solide. Il faut adapter leur ration en fonction de leur poids. Donc si vous avez encore un mauvais poids, ça ne marche pas parce qu'ils vont manger moins. Plus ils ont un bon poids, plus ils vont manger davantage. Par conséquent, ça devient encore plus facile pour vous. À 28 jours également, vous devrez faire une évaluation pour voir quelle est la quantité d'aliments qu'ils consomment ou alors si leur consommation est proportionnelle à la masse qu'ils ont prise. 35 jours dont vous devez arriver au sevrage avec des latéraux de minimum 800 grammes. Ça, c'est la première étape pour avoir un engraissement facile. Une fois que vous avez des latéraux de 800 grammes à 35 jours, la première question c'est quelle est la relation entre le poids des animaux au sevrage et la quantité d'aliments qu'ils doivent consommer. À partir de cette relation-là, vous allez établir donc la ration de ces derniers et évaluer. Il faut noter que 1 mois après la mise au bas, le GMQ des lapins, le gain moyen quotidien, varie entre 30 et 40 grammes par jour en fonction de la race des lapins. Donc même si vous avez une race hybride, ces lapins doivent prendre minimum 30 grammes par jour. Donc en 1 mois après le sevrage, vos lapins sont supposés prendre, s'ils n'ont rien pris comme poids, ils doivent avoir 900 grammes de plus. Vous voyez que pour quelqu'un qui a réussi à atteindre le sevrage avec des latéraux de 800 grammes, plus 900 grammes, à 1 mois après le sevrage, il a 1,7 kg. Pour quelqu'un qui a atteint 1 kg au sevrage, 1 mois après, il est à minimum 1,9 kg. Nous, aujourd'hui, on a un gain moyen de 32 à 35 grammes par jour avec les races, avec nos races locales. Avec les races importées, avec les hybrides importés, on parvient déjà à obtenir 38 grammes par jour. Vous voyez que quand on prend uniquement le minimum et qu'on a eu 900 grammes au sevrage, on aura minimum 1,8 kg au bout de 30 jours. Vous voyez que si l'objectif c'est de vendre vos lapins à 2,5 kg, il vous reste seulement 600 grammes à atteindre ou 700 grammes. Après 60 jours d'âge, le gain moyen quotidien du lapin passe de 30 à 40 grammes par jour à 20 à 30 grammes. Vous voyez que là, en 1 mois, il va prendre minimum 60 grammes, minimum 600 grammes au cours de ce mois, s'il ne prend que 20 grammes par jour. Vous voyez que s'il était à 1,8 kg, plus 600 grammes, il est à 2,4 kg. S'il était à 1,9 kg, il est à 2,5 kg, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que, et à partir donc de 90 jours, après 90 jours, le gain moyen quotidien de l'apéro va passer de pratiquement 10 à 20 grammes par jour. Vous voyez que la croissance des lapins chute brutalement lorsque ces derniers ont déjà atteint 3 mois. Donc, il faut prendre vous devez prendre toutes les dispositions pour contrôler chaque étape à l'engraissement et se rassurer que les animaux prennent le poids qu'il faut. Maintenant, lorsqu'on l'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire en engraissement? C'est uniquement en engraissement. Il faut se rassurer que le confort est au top. Il faut mettre des animaux au besoin en lot. C'est-à-dire vous faites des lots constitués de la même taille ou du même poids pour éviter les conflits. Une autre façon même de ne pas le faire, c'est de travailler à avoir des lapins suffisamment homogènes
en maternité. Se rassurer que vous avez une eau de qualité, vous avez le confort, vous avez une expertise technique qui vous permet d'assurer une santé de fer aux animaux. Au bout de 3 mois minimum, vous avez des lapins qui ont 2,5 kg. Donc voilà quelques astuces de façon ramassée qui vont vous permettre d'obtenir 2,5 kg au bout de 3 mois. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va partager avec vous nos expériences, que ce soit en formation, en consultation ou sur toute autre forme. Merci bien.